Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Samuel Smith. Déjà bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ce n'est pas la première vidéo qu'on fait parce qu'exactement il y a eu je pense 2 ou 3 vidéos auparavant. Malheureusement ces vidéos-là elles étaient en anglais. Voilà, après 6 mois sans avoir fait de vidéo et tout, voilà, nous sommes de retour maintenant avec beaucoup de changements. Déjà, nous sommes passés de White Forex à White Capital. Et voilà, assez de changements et tout. Bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Content d'être là avec vous. Voilà, après 6 mois d'absence, franchement, ça a été, voilà, un moment incroyable. Donc, nous sommes là maintenant. Euh, un instant, désolé pour la sonnerie, ça c'est mon téléphone. Bien, voilà, donc aujourd'hui nous allons analyser, voilà, 3 paires. Déjà, mes préférés, GBP AUD, GBP JPY et Gold. Voilà, donc, euh, excusez-moi. Voilà, donc, désolé, il y a un message sur mon téléphone. Bien, donc pour aujourd'hui, rapidement, nous allons plonger, puisque j'ai pas assez de temps, nous allons plonger dans les graphiques. Boum, voilà, donc GBP AUD, déjà GBP AUD, je suis dans une position ouverte. Donc voilà, vous voyez un peu tous mes graphiques et tout. Boum, voilà. Donc j'ai mes graphiques devant moi. Je pense que je vais changer ici. On y va en un instant, désolé. Voilà, donc ici déjà, en daily, comme vous pouvez le voir, je vais agrandir. Voilà, donc rapidement on plonge. GBP/AUD, déjà, on avait cette hausse là ici. Je pense qu'au 2, je sais plus trop. 2, un instant. Que je... Ok, voilà, désolé, montrer le prix. Voilà, donc au 2,05. Et voilà, on a eu cette forte baisse. Voilà, jusqu'ici au 1,90, d'accord. Mais là, plus ou moins, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Voilà, cette zone ici, comme vous pouvez le voir, entre le 1,95 et le 1,90. Déjà, voilà, j'ai mes zones ici, les zones en bleu, comme vous le voyez là. Ce sont mes supports et mes résistances en weekly, d'accord, en hebdomadaire. Et mes zones noires, voilà, plus ou moins celles-là sont mes supports et mes résistances en monthly. Déjà, il y a assez de nouveaux contenus, voilà, qui va sortir bientôt. Il y a plein de choses que nous allons expliquer dans je peux dire la formation en ligne qui va sortir, le cours en ligne, et notre formation en ligne qui va sortir bientôt déjà. Donc voilà, il y a assez de choses, voilà, que nous avons rajoutées, que nous avons retouchées et tout pour pouvoir nous permettre d'être, voilà, sur un bon niveau, sur un bon level, voilà, en tant que, voilà, de vrai trader, vous voyez. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et donc déjà, comme je l'ai dit, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Voilà, donc comme vous le voyez déjà, on tape le 1,90. Grosse bougie haussière, engulfing candle. Elle avale complètement les 2 dernières bougies baissières. Presque, je dirais, les 3 quarts voilà, de cette bougie-là aussi. Et ensuite, voilà, comme vous le voyez, le, on repart tester les 1,95. Un instant, j'ai assez de messages là. Et voilà, donc on repart tester les 1,95 et voilà, ce qu'on a ici plus ou moins, ce qui m'intéresse, voilà, donc après ce retest là, voilà, au 1,95, comme vous pouvez le voir, non seulement on a ces 3 bougies là qui reviennent, voilà, dans le sens de la baisse, d'accord, et on a les moyennes mobiles qui se tournent, voilà, dans le sens de la baisse aussi, plus ou moins, et ici, voilà, comme vous le voyez, on part vers le support de 1,90. Voilà, donc c'est un peu ce que je vois. Déjà, objectif 1,90. Si jamais on casse cette zone-là, voilà, pour peut-être, voilà, on pourrait aller jusqu'au 1,85 possiblement, mais pour le moment, restons, voilà, sur cet objectif-là, 1,90.
rapidement en une semaine. Qu'est-ce qu'on a en une semaine? Voilà, donc en une semaine, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc, nous avons eu cette bougie là ici qui casse le support 1,95. Ensuite, bougie bleue, on reteste, d'accord. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on reste bien sûr en bas des deux moyennes mobiles, n'est-ce pas? Et là, on s'en va maintenant vers le 1,90 ou plus ou moins vers cette moyenne mobile là en blanc. Voilà, donc pour toute cette configuration là, voilà, ça sera disponible dans notre cours en ligne qui va sortir bientôt, donc vous aurez assez à apprendre. Bien, donc voilà, on reste toujours baissier, daily en weekly, en monthly, rapidement, qu'est-ce qu'on a en monthly? Ok, en monthly, pas grand chose, seulement qu'on est toujours dans la baisse. On s'apprête à casser la moyenne mobile ici, donc on se dirige tout droit vers le 1,90. Pareil, pareil, pareil. Donc, monthly, weekly, daily, on est baissier, bien exactement. Qu'on voit en H4 là. Ok, déjà en H4, qu'est-ce qu'on a en H4? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a eu ce retest là, ici, d'accord? En H4 et maintenant là, vous voyez que en H4, tous les indicateurs sont, voilà, tournés vers la baisse maintenant, n'est-ce pas? Et aussi, on a ce support là qui est cassé par cette bougie là. Et après, déjà ici, je pense que nous étions en position déjà quelque part là. Et on a eu ce gros retournement là. Un instant que je puisse enlever ça. Ok, on a eu ce gros retournement là. Je crois que ça a été causé par une annonce économique. Laissez-moi vous montrer rapidement. Voilà. Là, sur le AUD à 1h30 GMT, bien sûr, nous avons eu voilà, une annonce économique là, voilà, haussière. Donc, ça, plus ou moins, vu qu'on était aussi dans la session asiatique, qui est notamment, généralement, la session de consolidation pour GBP AUD. Donc, nous avons eu cette hausse là, voilà, sur le AUD. Et maintenant, là, nous nous dirigeons vers la baisse. Et là, je suis encore plus confiant de l'objectif 1,90 parce que nous avons cassé ce support-là. Et aussi, je crois qu'il constituait un ancien support là. Voilà, donc on avait une résistance ici et tout. Voilà, donc assez de confirmation. Déjà, à ce niveau-là, ici, je m'apprêterai à prendre la plupart de mes positions. Donc voilà, ça c'est moi. Mais voilà, je crois que pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Discord, là où je mets mes analyses trading et tout, voilà, donc ils sont plus ou moins au courant de voilà, ce qu'on a, ce que je vois et de nos objectifs. Donc je mettrai le lien de mon Discord dans la description là, quelque part là-bas. Et voilà, donc c'est un peu ça ce que je vois. H1, qu'est-ce qu'on a d'extraordinaire? Ok, pas grand chose en H1, seulement qu'on a, voilà, cassé cette zone là, donc pour nous permettre d'avoir tout cet espace là jusqu'ici, jusqu'au 1,90 pour pouvoir bouger vers la baisse, n'est-ce pas? Donc voilà, les indicateurs, les moyennes mobiles toujours tournés vers la baisse. Déjà après le retest ici, voilà, donc on casse la zone. Que veut le peuple? Voilà, on continue vers la baisse. Donc c'est un peu ce que je vois sur GBP AUD. Voilà, on continue vers la baisse. Déjà mon autre paire, voilà. Déjà que j'ai sur mon autre paire, voilà, je pense que GBP JPY, ok. Voilà, on va voir GBP JPY, déjà aller vers le daily. Ok, bien. Ok, donc pour le GBP JPY, je pense que plus ou moins nous sommes toujours dans la baisse, d'accord? Après avoir bien sûr cassé ce support-là qui contenait le prix, je pense, depuis le 1er avril. Je crois que j'avais une zone ici, je ne sais plus trop. Voilà, depuis le 1er avril, d'accord, cette zone-là contenait le prix. Et bien voilà, aujourd'hui, je crois hier, aujourd'hui 6 mai, voilà, on a cassé cette zone-là et on se dirige vers la baisse pour objectif 130, voilà, sur GBP, JPY, bien sûr, en une semaine. Laissez-moi voir rapidement ce qu'on a en une semaine. Voilà.
Excusez-moi, ma connexion est un peu lente que d'habitude. Mais pas grave, voilà, ça va pas nous empêcher d'examiner le prix, voilà. Donc ce qu'on a ici déjà, si vous avez vu cette grosse bougie englobante, engulfing candle, voilà, donc ça a permis de revenir tester la zone de 1,135, d'accord, la résistance 1,135, ainsi que cette moyenne mobile là pour plus de, voilà, de force pour retourner vers la baisse, déjà après avoir cassé le 130, fait un force breakout, d'accord, une force cassure, on retourne tester la résistance de 135 et maintenant on se dirige vers la baisse au 130. Voilà, nous avons 130 comme objectif. Pareillement, si nous cassons, voilà, on pourrait se diriger vers 125 comme objectif, mais pour le moment, restons sur le 130 comme notre objectif. Voilà. Je pense pas nécessaire d'aller sur le monthly, pas vraiment nécessaire. Déjà, on a ce support là, ici, d'accord, qu'on a cassé, n'est-ce pas? Support ici, on a cette zone de consolidation là qui maintenant voilà voit le prix casser cette zone de consolidation vers la baisse. Donc voilà, pour moi on se dirige vers le 130 comme objectif. Voilà, je peux me tromper aussi, je peux être voilà juste, je peux aussi me tromper, je suis un humain, je suis pas le meilleur en trading, mais voilà, c'est mon analyse. Je le dis la plupart du temps pour ceux qui me suivent sur Discord. Ne prenez pas voilà, les analyses que je donne, les trades que je donne aveuglément. Voilà. Vous devez plutôt les utiliser en convergence, en harmonie avec votre propre analyse. Voilà, pour pouvoir plus ou moins avoir vos propres confirmations à vous et tout. Donc voilà, ce que je vois ici, déjà, on a cette zone-là, toutes ces zones-là contenues. Voilà. Donc on casse la zone. Pour moi, peut-être un pullback vers le 132, retester cette zone-là avant de plonger vers les 130. Mais je reste positif qu'on peut atteindre les 130 pour un possible, je sais pas vraiment, voilà, 100, 161, 160 pips entre 197 et 160 pips. Voilà, donc c'est un peu ce que je vois en JPY, voilà. Pas vraiment de temps à perdre là-dessus. Voilà, souvent, ça prend juste voilà, un clac pour pouvoir trouver les opportunités. Il faut juste apprendre à entraîner vos yeux, entraîner votre esprit, voilà, à trouver rapidement les opportunités. Donc, gold rapidement. Est-ce qu'on a du temps? Ok, nous avons encore du temps. Je retourne en, je sais pas, en daily, en weekly. Ok, en daily. Ok, super. Donc là, ok. En daily, déjà, j'adore cette configuration-là parce que là, ça me permet, voilà, donc en daily, voilà, on a le prix. Déjà, faudrait pas oublier que nous avons eu cette zone-là ici, d'accord, qui constituait plus ou moins une résistance, d'accord. Donc après cette longue descente jusqu'aux enfers, plus ou moins, nous reprenons voilà la route de la hausse. Je crois que cette route-là a été créée par la chute des voilà des actions américaines et aussi la chute du pétrole. Voilà, on va en venir tout à l'heure. Donc la chute des actions américaines, vu que ces deux-là sont corrélés négativement, l'or il monte, voilà, les actions américaines chutent. Si les actions américaines elles montent, l'or voilà il descend lui. Et aussi corrélé négativement au pétrole, donc voilà. Donc un peu comme vous le voyez là, on a le haut de cette zone là et il y en a le bas. Donc nous sommes plus ou moins dans une zone de consolidation. Donc comme vous le voyez là, j'ai ma box, ma case, d'accord. Et c'est voilà, on a le prix qui est contenu plus ou moins par cette inversion de rôle, c'est-à-dire que cette résistance ici auparavant est devenue maintenant un support que le prix n'arrive pas à casser. Donc comme vous le voyez là, spike, 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 spike. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, je crois 7 bougies. Le prix a testé ce support là 7 fois, voilà, 7 jours. Et sans succès, on n'a pas pu casser. Voilà, donc on retourne rapidement vers la résistance ici au 1700, comme vous le voyez là, c'est la résistance 1700. Attendez que je montre le prix. Voilà, donc on a la résistance 1700 ici. Qu'est-ce qu'on voit? Ok, cassure, retest, bougie baissière, on retourne dans la zone, ensuite on recasse, on retourne dans la zone. Et là, plus ou moins, nous sommes encore dans la zone ici maintenant, vous voyez. Nous sommes encore dans la zone de, je peux dire, en direction du haut, n'est-ce pas? Là, pour ceux qui arrivent à voir, on a comme l'impression qu'on forme
un double top, n'est-ce pas, d'accord, c'est-à-dire un double haut. Voilà, et pour ceux qui ont l'habitude de trader ce schéma-là, c'est-à-dire quoi, voilà, on casse la ligne de cours, ensuite on fait un pullback et on continue vers le bas. Mais là, voilà, extrême manipulation sur les marchés, surtout dans ce moment de récession. Donc voilà, il faudrait faire très attention et savoir lire le prix. C'est pourquoi voilà, j'ai toutes mes zones déjà marquées. Bien, donc voilà, dernière bougie. Hier, nous avons eu cette bougie-là qui a terminé en haut de la zone 1700. Et maintenant, je vois ça plutôt comme un retest avant de continuer plus haut vers les 1750, n'est-ce pas? Donc, rapidement, on descend en H4. Ok, voilà. Donc, rapidement, en H4, déjà, on a cette zone-là, cette trendline-là que j'ai tracée. Voilà, donc, les prix sont plus ou moins au-dessus des trois moyennes mobiles, n'est-ce pas? Ce sont des moyennes mobiles exponentielles, donc voilà. Les trois moyennes mobiles, on a le prix qui est bien au-dessus de ces trois moyennes mobiles, voilà, comme bougie haussière, retest, bougie haussière, retest. Donc, on s'attend plus ou moins à une cassure, n'est-ce pas? Donc, si jamais on casse cette zone-là par le haut, qui sera aussi la cassure de la trendline, je peux dire qu'on aura un instant, je peux dire qu'on aura plutôt, voilà, comme premier objectif, cette zone-là, ici, d'accord, comme premier objectif, cette zone-là, et ensuite, comme deuxième objectif, cette résistance-là, ici, voilà, donc nous avons résistance 1, résistance 2, comme objectif. Par contre, si nous cassons voilà, la zone, le support ici, au 1700, si nous cassons par le bas, eh bien, je me dis qu'on pourrait peut-être avoir une extension du prix vers le bas, voilà, plus ou moins la même distance. Donc si je mets là, ça nous donne le prix vers ce support là ici. Vous voyez, donc c'est possible d'avoir pied 1, pied 2, pied 3. Voilà, donc voilà ce que je vois pour ma part sur Gold. Si on devrait aller vers la baisse, premier objectif serait pour moi ici, ce niveau-là. Voilà, un peu. Donc, voilà. Rapidement, laissez-moi voir ce que je peux ajouter. Bon, Bitcoins, peut-être, pourquoi pas. Bitcoin, je crois que j'avais donné une analyse sur Bitcoin, je pense que le mois passé ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Instant, laissez-moi voir, weekly. Ok, ouais. Donc, déjà, je crois que j'avais donné un signal le mois passé d'où nous allons peut-être atteindre cette résistance. Voilà, bon, je peux dire ce support là, ici au 1000, au 4000, d'accord? Et voilà, ça a été fait. Grosse bougie, ensuite, on rejette fortement le prix, on casse, on rejette fortement le prix. Donc voilà, on a ce support là qui est créé ici et on a le prix qui retourne vers la hausse, n'est-ce pas? Et on a aussi plus de confirmation vu que les trois moyennes mobiles sont non seulement cassées, mais aussi tournent vers la hausse. Donc, je me dis, premier objectif pour Bitcoin ici. Voilà, à ce niveau-là. Un instant, désolé, que je place ça bien. Oh là là. Ok, à ce niveau-là. Oh là, voilà. Donc, à ce niveau-là, premier objectif. Et deuxième objectif, jusqu'ici. Voilà, donc si jamais on atteint ce niveau-là, peut-être on peut avoir une baisse, peut-être on peut casser le prix et voilà, arriver ici. Bon, c'est un peu ce que je vais voir sur Bitcoin, mais pour moi, je suis haussier sur Bitcoin. Laissez-moi voir en daily si on a plus ou moins des choses qui alignent. Non, pas vraiment, pas vraiment. Bon, voilà. H4. Ok, voilà, donc voilà, on a plus ou moins cette zone-là qui est cette zone, cette résistance-là, voilà, qui est atteinte encore ici. Donc, voyons voir si on casse la résistance, voilà, on continue vers les objectifs que j'ai donnés plus haut. Et si on rejette, bon, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Mais bon, pour le moment, c'est un peu mon point de vue sur Bitcoin. US Oil, qu'est-ce qui se passe ici? Rapidement pour terminer, mon analyse sur le US Oil. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, on a eu cette chute là à moins 28, voilà, 28 cents.
voilà, la barrique de pétrole. Donc voilà, c'était la plus grosse chute de l'histoire, bien sûr. Mais là, vous voyez maintenant qu'on s'apprête à retourner vers la hausse. Bien sûr, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique qu'on retourne vers la hausse, vu qu'il ne peut pas avoir, voilà, de prix négatif, bien sûr, sur le pétrole. Sinon, voilà, on n'aura plus de pétrole dans les pays. Donc ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Il faut qu'on retourne vers la hausse. Donc là, vous voyez, on a support 1, support 2. Et voilà, on a ce schéma-là. Comme vous le voyez, étoile du matin. Voilà, il faut connaître vos patterns, étoile du matin. Donc, pour moi, je vois plutôt je peux dire, un retest de cette zone-là avant peut-être de chuter encore plus bas, vu que nous sommes encore dans la récession. Donc, tout est possible, tout est possible à ce niveau-là. On peut toucher cette zone-là, d'accord? Toucher la zone juste là, comme ça. Et puis ensuite, chuter encore peut-être vers le bas ou même plus bas. Voilà. Euh, voilà, donc peut-être si on casse la zone là, ça sera une opportunité pour retourner vers la hausse. Donc, mais comme vous le voyez ici, j'ai assez de chemin là, de pattern dessiné. C'est pour dire que plus ou moins cette baisse, voilà, cette chute était anticipée depuis bien longtemps. Voilà, depuis bien longtemps. Mais pour moi, on peut atteindre cette résistance là avant peut-être de décider quoi faire ensuite. Donc voilà, chers amis, c'est un peu mes analyses. Déjà pour ma chaîne Discord, je pense, voilà, je mettrai le lien, voilà un peu, voilà ma chaîne Discord. Je mettrai plus ou moins le lien dans la description pour que vous puissiez suivre, voilà, plus ou moins tout ce qui se passe ici. C'est sur cette chaîne-là, voilà, que je donne plus ou moins mes analyses. Voilà, et je fais cela depuis plus ou moins 3, 4 semaines. D'accord, donc voilà. Ensuite, voilà, aussi, je crois, je mettrai le lien de mon, voilà, MyFXBook. Voilà, MyFXBook, puisque je suis en train d'effectuer un challenge, d'accord, que je me suis lancé et que j'ai lancé aussi à la communauté et tout. Voilà, j'ai dit que j'allais faire un challenge selon lequel j'allais utiliser un compte de 10 dollars et le faire monter, voilà, au maximum que je puisse jusqu'à ce que je sois à l'aise avec ce que j'ai fait. Voilà, donc je mettrai le lien pour que vous puissiez suivre un peu tout ce que je fais. Voilà, Sam Smith Trading Challenge. Et voilà, un peu tout ce que j'ai là. Donc, je mettrai le lien. Déjà, j'ai commencé à trader. Voilà, dépôt, comme vous le voyez là. Je crois 5 pertes, 8 gains. Bon, bref. Donc, je mettrai le lien. Déjà, voici le lien ici. Mais je le mettrai dans la description pour que vous puissiez suivre un peu tout ce que je fais. Donc, je crois que c'est... Je crois qu'on a tout là. Ouais. Voilà, donc comme vous le voyez là, mon Discord, mes analyses depuis hier et tout, et voilà, les autres jours. Bref, donc c'est un peu cela. Merci encore à vous d'avoir été là pour ce comeback sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Samuel Smith. Et puis, je crois qu'on va se dire à bientôt. On va se voir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et mais pour le moment, ce que j'ai dit, voilà, si vous voulez voir plus de mes analyses chaque jour, plutôt qu'attendre voilà, chaque semaine, vous pouvez me suivre sur Discord. Je mettrai le lien dans la description. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Sam Smith 2.0. Je mettrai aussi le lien de mon Instagram dans la description, pardon. Et puis, sur ce, on va se dire à bientôt. Merci encore à vous. Et puis, à la semaine prochaine.